Enseignement du mercredi 1er juillet 2020 sur le travail en équipe et la gestion des moments d'absence. À travers le monde, l'organisation au sein des groupes, des communautés, et la quête des meilleurs rendements, d'efficacité, de la performance, du leadership, de la visibilité passe par la mutualisation des efforts, la mise en commun des compétences, et des connaissances etc. C'est ainsi que des regroupements sont constitués à tous les niveaux pour capitaliser les acquis. Toutefois, ceci passe par l'implication de chacun pour atteindre les objectifs fixés. En effet, la force et l'efficacité de ce modèle d'organisation passent par la complémentarité et l'implication véritable de chacun pour éviter qu'une ou quelques personnes supportent tout le poids du travail au profit des autres. Si cet aspect n'est pas pris en considération, cela engendrera des inégalités, des injustices, et créera des déséquilibres et des dysfonctionnements. Ces pesanteurs finissent par avoir un impact négatif sur l'ensemble du groupe entraînant à terme les contre-performances et plus tard l'échec. Pour bien accomplir sa mission, Moïse va solliciter l'aide du Seigneur, « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, il est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu veux me traiter, tue-moi plutôt, je t'en prie, tu me feras une grâce et je ne me verrai plus dans le malheur. » Yahvé répondit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes de leur peuple, et amène-les à la tente du rendez-vous. Qu'ils se tiennent là à tes côtés. Je descendrai et je parlerai avec toi, puis je prendrai de mon esprit qui repose sur toi et je le mettrai sur eux. Avec toi ils porteront la charge du peuple, tu ne seras plus seul à la porter. » Nombre 11, 14 à 17. Au regard de ce qui précède, deux points saillants se dégagent, le travail en équipe et la gestion des moments d'absence. Ils nous permettront d'orienter notre réflexion sur les points ci-après, la définition des termes équipe et gestion. Les entraves du travail en équipe, les clés de réussite du travail en équipe. La gestion des moments d'absence ou d'empêchement afin d'assurer la continuité du service et maintenir la sérénité. 1. Définition des termes. Une équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble pour une tâche commune, c'est aussi un groupe de personnes chargées d'une mission spéciale ou encore un groupe de personnes liées par un lien d'amitié. Le mot gestion renvoie à l'administration, à l'organisation et au contrôle. C'est le fait d'administrer, l'action de gérer, de conduire, de diriger, de gouverner, d'organiser, d'actualiser. 2. Les entraves du travail en équipe. La collaboration est indispensable pour le travail en équipe. Sans collaboration dans une équipe, un groupe de travail, un couple etc. On ne saurait parler de succès, encore moins de réussite. Si dans une équipe, les membres ne peuvent pas travailler efficacement ensemble, alors il sera difficile d'accomplir les différentes tâches, de respecter les délais et d'atteindre les objectifs fixés. En effet, dans une équipe, chacun vient avec sa personnalité, sa mentalité et son éducation. Il est question de s'adapter pour s'intégrer et apporter un bon rendement. Seulement, ce n'est pas aussi facile. D'où certains points constituent des freins au travail en équipe parmi lesquels, l'on pourrait évoquer, le manque de respect, de communication et d'un cadre de travail convivial. Le manque de clarté, rôle flou, dans les instructions, les attributions ou les missions, d'où la nécessité de toujours s'assurer que tous les membres sont au même niveau d'information, la gestion des émotions négatives, surévaluation personnelle, agressivité, individualisme, monopole de certains travaux, le fait de se fier à des conclusions hâtives, sans vérification, le manque d'objectifs communs, éparpillement de l'information, le fait que les membres supposés travailler ensemble ne se connaissent pas. Les égos surdimensionnés etc. À ce niveau, point n'est plus à l'action de l'esprit, mais à celle de la chair qui exprime ses émotions négatives. Il est écrit, les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair, ils s'opposent l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. Galates 5 verset 17. En plus, la Bible nous dit encore tous nous étions de leur nombre, nous nous laissions mener par nos passions humaines. Nous faisions ce que voulait la chair avec ses ambitions, et de nous-mêmes, nous allions droit au châtiment, tout comme les autres. Éphésiens 2 verset 3. 3. Les clés de réussite du travail en équipe. Une équipe se construit, l'esprit d'équipe se cultive. Il faut y consacrer du temps, de l'énergie, de la volonté.
Il faut se doter des moyens appropriés pour faire d'un groupe, une équipe orientée vers la réalisation d'un but commun et pour maintenir vivante l'équipe ainsi constituée. Saint Paul nous rappelle que le rendement d'une bonne équipe ne saurait se faire en dehors de Dieu. Toutefois, l'implication de chacun dans l'exécution du travail est nécessaire. Il est écrit, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. » Celui qui compte, ce n'est pas le semeur ni l'arroseur, mais Dieu qui fait que cela pousse. Le semeur et l'arroseur sont dans la même situation, et chacun d'eux sera payé selon son travail. Nous travaillons avec et pour Dieu, et vous, vous êtes son champ, vous êtes une construction de Dieu. 1 Corinthiens 3, 6-9. Avant toute chose, il est important de parler des conditions du travail en équipe. Il s'agit de une bonne communication entre les membres de l'équipe, la répartition du travail, le contrôle, le suivi, l'évaluation, la proactivité, savoir prévenir et anticiper, pouvoir s'exprimer sur les sujets de désaccord, d'incompréhension dans le respect mutuel et la convivialité, la solidarité à travers l'entraide en cas de difficulté d'un membre, la continuité du service au moyen de la complémentarité et le souci de suppléer ceux des membres défaillants, la connaissance a priori des aptitudes, des réactions, des initiatives des uns et des autres afin d'éviter des rivalités stériles qui auraient un coût sur les objectifs du groupe. Il est donc question de mettre sur pied un cadre de travail où sont mis en valeur, le respect mutuel, l'humilité, le respect de l'ordre et de la discipline établie, la complémentarité, une bonne communication, une bonne organisation et une répartition du travail, le suivi et l'évaluation, ainsi qu'une bonne ambiance favorisant travail et détente. Le travail en équipe unit les membres et fédère les compétences. Il est écrit, il vaut mieux être deux que seul, le travail rendra mieux. Si l'un tombe, son compagnon le relèvera. Celui qui est seul, malheur à lui s'il tombe, personne ne le relèvera. De même, si l'on se couche à deux on se réchauffe, personne ne réchauffe celui qui est seul. Seul, on peut être agressé, à deux on fera face, et si le fil est triple, il ne cédera pas facilement. Ecclésiaste 4, 9-11. 4. La gestion des moments d'absence ou d'empêchement. Le travail en équipe ne saurait être bloqué suite à un empêchement d'un membre. Par exemple, un cas de maladie, un déplacement imprévu, un voyage, des questions personnelles et privées etc. Les tâches doivent être accomplies pour assurer la continuité du service. Pour ce faire, la communication demeure incontournable. Beaucoup d'incompréhensions et autres malentendus surviennent parce que les uns et les autres communiquent peu ou presque pas. Il existe des facilités de communication aujourd'hui qui permettent de transmettre l'information à temps et d'éviter ainsi des lenteurs ou des blocages. Le travail en équipe invite à la bonne gestion des différentes responsabilités. Il est toujours opportun de savoir rassurer ceux qui nous sont proches en cas d'imprévu afin de leur éviter le stress, les inquiétudes. Il suffit d'un message, un coup de fil et l'on désamorce une situation apparemment négligeable, mais aux conséquences graves. C'est une invitation à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent. Il est écrit, « Faites donc pour les autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, c'est bien ce que disent la loi et les prophètes. » Matthieu 7 verset 12. Par ailleurs, les Saintes Écritures nous interpellent, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Romains 13 verset 8. Pour terminer, nous vous invitons à méditer cet extrait de la parole de Dieu qui cite en exemple le corps, véritable dispositif traduisant le travail en équipe. Il est écrit, quand Dieu a modelé le corps, il a pris soin davantage de ceux qui sont les derniers, pour empêcher que le corps se divise. Tous les membres doivent pareillement se préoccuper les uns des autres. Si l'un des membres souffre, tout souffre avec lui. Si l'un des membres est mis à l'honneur, tous se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 24-26. Loué soit Jésus-Christ. Auteur Adiaba Claude Olivier.